Cela fait maintenant 11 semaines que j'ai commencé à optimiser ma chaîne YouTube et voici tout ce que j'ai appris pour que vous puissiez, vous, si vous êtes en début de voyage, du coup ne pas vous décourager et savoir qu'il se passe quelque chose, et si vous êtes au milieu comme moi, que vous puissiez avoir un peu des incitatifs, parce que moi par exemple je me posais beaucoup de questions sur l'algorithme et je trouvais pas grand chose en fait sur ce sujet-là. Alors, petit élément de contexte. Donc, je vous ai fait des précédentes vidéos où je vous expliquais comment traverser la première phase, en fait, qui est le résultat où on arrive à avoir 3 vidéos au-delà de 1000 vues. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir parce que là, vraiment, je vous donne pendant 15 minutes, en fait, les détails de ce qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Et là, maintenant, nous commençons à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez réussi à trouver une espèce de routine pour la création sur votre chaîne YouTube des différentes vidéos. Et alors, il y a 3 points sur lesquels vraiment j'ai progressé et j'ai appris des choses. C'est d'abord l'algorithme, comment il se comporte. Donc, je vais vous en parler, mais il y a vraiment plein de cas de figure complètement différents. Deuxièmement, au niveau de la psychologie personnelle, en fait, comment tenir, parce que c'est pas facile en fait, et je pense qu'il vaut mieux le savoir pour être prêt plutôt que de s'épuiser à faire un espèce de burn-out créatif et à lâcher sa chaîne YouTube alors qu'en fait on n'est plus si loin que ça. Et le troisième point, en fait, pourquoi je pense que YouTube, mais je l'ai toujours pensé, hein, mais là vraiment je le confirme, YouTube pour moi est une vraie école en fait, et de la vie et d'aptitudes professionnelles. Vraiment, il y a plein de capacités que on arrive à développer grâce à YouTube et à moindre frais. Donc on y va, c'est parti. Donc au niveau de l'algorithme, donc si vous commencez votre chaîne YouTube, mais même si vous l'avez depuis longtemps, en fait l'algorithme change tout le temps. Et lorsqu'on commence, c'est un peu décourageant parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne comprend pas. Enfin, même moi aujourd'hui, je ne le comprends pas vraiment. Donc au début, c'est un tout petit peu plus facile parce que c'est plutôt binaire. On met une vidéo, on poste une vidéo sur YouTube et elle fait quelques vues et après c'est tout. Donc ça, malheureusement, c'est le début de toute chaîne YouTube. Moi, après, j'ai eu des vidéos qui ont été virales, mais c'était très concentré. C'est-à-dire que ma première vidéo virale, en fait, elle a fait, je pense, 1200 vues en un jour et demi. C'était juste fou. En fait, je me souviens encore de l'émotion que j'ai eue. Il y avait une espèce de... Le compteur n'arrêtait pas de tourner. C'était complètement dingue. Et en fait, après, j'ai vu que l'algorithme a des comportements complètement différents. Et franchement, moi, je n'arrive pas à savoir si une vidéo va marcher, quand elle va marcher, et en fait c'est absolument impossible de savoir ce qui va se passer. Alors j'ai eu plusieurs cas de figure, donc celui dont je vous ai parlé, la vidéo virale qui devient virale tout de suite, enfin à l'échelle de ma chaîne à l'époque où j'avais je pense 50 abonnés, donc 1300 vues en un jour et demi, c'était juste fou. Donc ça c'est le premier cas de figure que j'ai eu. La semaine d'après, j'ai posté une seconde chaîne YouTube, une seconde vidéo, et là tous les indicateurs étaient bons. Le taux de clic était meilleur que la précédente, la durée moyenne de vue était meilleure que la précédente vidéo qui avait fait des super chiffres, et en fait elle démarrait beaucoup moins bien, donc je comprenais pas du tout. Et en fait elle a rattrapé les 1300 vues de la première au bout de 2 semaines et demie. Donc bon, après j'ai su que c'était comme ça. Et là, et j'ai une troisième vidéo qui a eu, alors elle, des indicateurs complètement dégueulasses dès le début. Donc je m'étais dit bon et pourtant lorsque je l'ai faite et lorsque je l'ai postée, je me suis dit celle-là, c'est the vidéo, c'est sûr, elle va marcher, elle est bien scriptée, elle est bien chapitrée, elle est très claire, c'est un sujet qui intéresse les gens, c'est sûr, elle fait un buzz. Là, je me disais, en plus j'en ai fait 2 qui marchaient bien auparavant, ça y est, j'ai compris. En fait non, non seulement les indicateurs étaient très mauvais, mais pendant 4 semaines, il n'y a rien qui s'est passé sur cette vidéo. Donc pour moi, je me suis dit, bon, celle-là, tant pis, ça ne marchera pas. Et en fait, au bout de 4 semaines et demie, elle a décollé un tout petit peu. Après, tous les jours, elle a été regardée par beaucoup de personnes. Et maintenant, elle arrive au même niveau que les précédentes vidéos. Donc c'est un vrai mystère pour moi, en fait. Je ne sais pas ce qui a marché. Et pourtant, même au jour d'aujourd'hui, avec cet aussi grand nombre de vues, pourtant ces indicateurs sont plutôt moyens par rapport à d'autres vidéos que j'ai sorties et qui ont de meilleurs indicateurs. Donc peut-être que ça veut dire que les dernières vidéos sorties qui ne marchent pas vont marcher dans un mois. Ça, c'est vraiment difficile de le dire.
Donc voilà, et le dernier effet que j'ai eu, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige discret. C'est ce que je connais depuis une semaine, 2 semaines, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. En fait, je vois que En fait, j'ai une vingtaine de vues par heure, mais c'est sur plein de vidéos différentes. Donc du coup, je suis actuellement à 200 vues sur certaines vidéos, alors que je pensais qu'elles allaient faire un hit dès le début, mais pas du tout. Donc je me dis, bah, d'ici à ce rythme-là, d'ici 6 mois, ils vont arriver à 1600 vues. Donc tout ça pour vous dire que l'algorithme YouTube est très compliqué à décrypter, à décrire. Moi je pense que la conduite à tenir, c'est de faire évidemment la meilleure vidéo que vous pensez être, sans, sans pour autant, et ça je vous l'ai toujours dit, vous retenir de sortir des vidéos. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait 2 vidéos par semaine qui sortent. Et après, bah, vous les sortez comme vous pouvez, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Et forcément, il va y avoir un effet en fait cliqué qui va s'incrémenter en termes de qualité. Et de toute façon, vous allez vous construire une librairie. Donc actuellement, je vois vraiment qu'il y a une dizaine de vidéos qui sont regardées en effet boule de neige plutôt lent. Bah, écoutez, au bout d'un moment, ça fera forcément un nombre de vues cumulées qui sera important. Mais ça rejoint le second point que je voulais parler, dont je voulais parler avec vous, qui est vraiment l'effet psychologique, parce que en fait, YouTube, pour moi, c'est un vrai roller coaster. C'est-à-dire que on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, et on a beau avoir des certitudes, eh ben, elles sont jamais confirmées ou infirmées. C'est-à-dire que moi, la première vidéo qui a marché, évidemment, je m'y attendais pas, donc je m'étais dit, bon, bah, et je pensais même, pour vous dire la vérité, et je pense toujours, en fait, qu'elle n'est pas très bonne. Je pense que c'était un très bon storytelling et que les gens ont accroché sur le titre et la miniature, qui était c'était la première miniature que j'avais faite, et le premier titre est plutôt accrocheur. Et je pense que les gens aiment bien le sujet évidemment de la liberté financière, et ils aiment bien entendre les gens parler de ça, mais au sens un peu personnel du terme, et c'était le cas de cette vidéo. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a marché. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à son succès. A contrario, il y a d'autres vidéos où je me suis dit là, bah, typiquement la vidéo sur la psychologie de l'argent, je me suis dit là, je vais faire un tabac dessus, je vais avoir 2000 vues. Là, on est toujours à 200 vues, hein, péniblement au bout de 2 semaines. Donc je me dis, bon, ben, mon seul espoir, mais j'ai l'impression de jouer au loto. En fait, je me dis, bah, peut-être que YouTube est en train de montrer tout doucement toutes les vidéos à tout le monde, et à un moment, bam, ça va exploser. J'espère que oui, mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Enfin, c'est. Non, mais après, je dis ça, mais c'est vrai que je suis très contente et très fière de tout ce qui s'est passé, parce que si on prend de la perspective, ce qui est le cas, en fait, là, ça fait 10 semaines que j'ai commencé. Pendant 4 semaines, je suis quand même consciente que j'ai posté vraiment n'importe quoi, des vidéos enfin, pour le coup, je suis en vidéo, mais elles sont pas du tout scriptées, il n'y a pas de bonne description, elles ne sont pas chapitrées, elles ne sont pas structurées, et donc c'est absolument normal qu'il n'y ait pas de vue dessus. Donc en fait, en étant lucide, ça fait un mois en fait que je commence à faire des vidéos de qualité, en fait, qui tiennent la route. Et ça fait juste un mois en fait que ma première vidéo à plus de 1000 vues est sortie. Donc, et actuellement, je fais à peu près une vingtaine d'heures de visionnage de watch time par jour, avec la bibliothèque qui s'est construite. Donc c'est plutôt bien, hein, et 20 vues par heure, évidemment hors la nuit. Mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une traction sur la chaîne, donc évidemment je suis très contente. Mais c'est vrai que le comportement de l'algorithme est chaque fois différent, et c'est compliqué. En fait, émotionnellement, c'est vrai que il faut savoir jouer avec et ne pas se décourager. Et moi, le conseil que je vous donne et ce que j'applique, en fait, c'est de me tenir bêtement au fait qu'il faille poster 2 vidéos par semaine. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel je tiens toujours. J'ai toujours posté au moins 2 vidéos par semaine. Après, les shorts et compagnie, c'est du luxe, c'est du bonus. Mais il y a toujours 2 vidéos. Et c'est vrai que là, je commence à voir que quand même, bah, ça donne une bibliothèque. Et même les jours où je ne poste rien, bah, ça permet quand même d'avoir une traction sur les personnes. Donc c'est vrai qu'il est important d'avoir une routine, de savoir qu'il y a une irrégularité sur l'algorithme. Le truc par contre qui est vraiment hyper sympa sur YouTube, c'est d'avoir une communauté. Et ça, c'est vrai que le fait d'aider, moi ça m'apporte beaucoup de joie en fait, beaucoup
de complétude. J'ai beaucoup de plaisir en fait à échanger en commentaire avec les personnes. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire d'ailleurs, soit dit en passant. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'avec le nombre de vues que je fais, je comprends pas que je sois toujours à 350 abonnés. Donc voilà, donc dernier point, mais qui est pour moi le plus important, c'est que pour moi YouTube est une véritable école de la vie et en plus de manière inconsciente vous aide énormément du point de vue professionnel. Donc si vous ne me connaissez pas en fait, cette chaîne a eu deux phases, c'est-à-dire une première phase il y a maintenant je pense 2 bonnes années qui s'est un peu terminée par le sommet des femmes entrepreneurs que j'ai organisé. Donc c'était une série d'interviews, je vous mettrai le lien du coup en vidéo. Et c'est vrai que déjà sur cette première phase de la chaîne, j'ai énormément progressé entre la première vidéo et le moment où j'ai donné des interviews. Et après j'ai mis la chaîne un peu en sommeil parce que j'avais trouvé un poste de directrice financière et évidemment, contractuellement, il fallait absolument un CDI parce que le poste était très important, donc ils ne voulaient pas une freelance. Et en plus, il y avait une participation au capital. Bon, bref, donc grosso modo, j'étais payée pour ne faire que ça et plus des vidéos YouTube dans mon coin et plus de business en ligne. Donc c'est pour ça que j'avais mis en pause toute cette activité. Mais tout ça pour vous dire que je suis persuadée que le fait d'avoir pris beaucoup d'assurance en parlant à une caméra, en animant des interviews, des podcasts et également des choses en direct, ça m'a permis d'avoir l'assurance en fait qu'il fallait pour être directrice financière, pour faire des présentations en conseil de surveillance devant les investisseurs, pour tenir en fait l'ensemble des fournisseurs, pour faire vraiment tous les audits qu'il fallait. Donc déjà ça c'est sûr, YouTube paradoxalement en fait m'a beaucoup aidé à gagner en présence. Et je le vois maintenant en fait sur cette seconde session où depuis 10 semaines du coup j'essaie de relancer la chaîne YouTube. Donc même pas j'essaie, je relance la chaîne YouTube parce qu'elle est en train d'être lancée. Mais là en fait je gagne plus d'assurance en termes de, comment dire ça, de représentation en fait, le fait d'aider les gens, le fait d'être beaucoup plus organisée sur mes vidéos que je ne l'étais précédemment. Donc ça me fait prendre en fait beaucoup d'assurance. J'ai énormément appris en termes de design alors qu'avant vraiment j'étais beaucoup plus dans les chiffres. Moi j'ai vraiment une seule, j'ai combien d'années, 20 années d'expérience, mais principalement vraiment en grosse mission du CAC 40, contrôle de gestion, compta, finance. Faire des miniatures YouTube, je ne savais pas du tout le faire et vraiment ça m'a appris beaucoup de choses. Ça, je suis très contente de ça. J'ai également beaucoup progressé sur le storytelling, sur comment tenir une histoire, comment intéresser les gens sur un très court temps, sur le hook également. Si vous êtes toujours là d'ailleurs, c'est qu'au bout de 12 minutes, ce que je vous raconte est toujours intéressant. Donc merci d'être là, merci beaucoup. Mais je pense vraiment que rien que pour ça, YouTube, c'est une super école de la vie. Et ça vous apprend, en tout cas ça m'a beaucoup appris en termes de, comment dire ça, de vision qu'on a sur le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt sûr professionnellement, pas du tout personnellement. Je ne suis pas du tout sûre de moi sur ce qui est personnel, mais sur le pro, oui. Et YouTube, ça me permet vraiment de me dire... il y a plein de fois où il y a des vidéos où je me disais, celle-là, elle va marcher. Et en fait, pas du tout. Et ça m'apprend quand même l'humilité professionnelle en me disant, en fait, tu penses que ça va marcher, mais ça ne marche pas. Donc, t'es passé à côté de quelque chose, il y a quand même quelque chose que t'as pas compris ou il y a quelque chose qui ne plaît pas aux gens. Et ça, c'est quand même, je pense, une très bonne préparation si vous voulez être directeur général, si vous voulez monter votre entreprise, c'est de prendre quand même conscience du fait que vous avez des angles morts en fait dans votre vision entrepreneuriale ou créative. C'est-à-dire que vous avez le droit évidemment de faire ce que vous voulez, mais parfois vous ne pensez pas forcément à tout. Et ça, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris. En fait, c'est vraiment grâce à YouTube. En second point, je pense vraiment que YouTube, en termes comment dire ça, de maîtrise de soi-même, c'est un peu une école accélérée sur des espoirs que l'on a et sur des déceptions que l'on doit encaisser et le fait de repartir quand même. C'est-à-dire que moi, je sais que ma meilleure manière de repartir après une vidéo qui marche moins que ce que j'aurais espéré, c'est de refaire une autre vidéo.
En fait, c'est de me dire, je refais une autre vidéo, j'essaie de comprendre pourquoi l'autre n'a pas marché, mais je me reconcentre en fait dans l'action et j'essaie de m'améliorer en fait sur la prochaine vidéo. En fait, je ne m'arrête pas au fait de me dire, et même une vidéo qui ne marche pas sans que je le comprenne, ce qui est encore le cas sur ma librairie, bah, je me dis, bah tant pis, essayons autre chose. C'est souvent aussi ce que je fais, c'est que quand je sens que ça fait trop, quand je fais 2 ou 3 vidéos en fait qui dépassent pas le 200 vues, je tente autre chose. C'est-à-dire que soit je fais plus de shorts, ou soit je fais une vidéo plus courte. D'ailleurs, ça n'avait pas marché, cette vidéo plus courte. Les shorts, ça a bien marché par contre. Donc, c'est bien de changer aussi. Et ça, je l'ai compris aussi en faisant YouTube. Donc voilà, bah, tout ça pour vous dire que ces 10 semaines, pour moi, ont été vraiment une belle aventure. En plus, comme en parallèle, je réfléchis sur ma vie, c'est aussi un peu personnel. Ça me permet de documenter et d'enregistrer l'énergie que j'ai à ce moment-là. En plus, c'était au moment des vacances, donc c'était plus chouette. Je vous remercie vraiment d'avoir été présente. Si vous voulez créer votre chaîne YouTube, je vous encourage fortement à me retrouver dans cette vidéo où je vous raconte comment j'ai créé ma première vidéo virale. À très vite!